Au cours de notre petit déjeuner, nous avons également évoqué l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des entreprises en difficulté et des procédures collectives. Cette ordonnance a dans un premier temps étendu la procédure de sauvegarde accélérée. Quel est l'objectif de cette sauvegarde financière accélérée appelée SFA? Cette SFA concerne les entreprises faisant d'ores et déjà l'objet d'une procédure de conciliation et qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers. Et cela permet de réorganiser les dettes de l'entreprise sans avoir besoin au préalable de recueillir l'accord unanime de tous les créanciers. Et la deuxième procédure mise en place par l'ordonnance du 12 mars 2014 est la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Cette procédure a été élaborée sur le modèle du rétablissement personnel et elle vise à vérifier l'insuffisance d'actifs du débiteur pour effacer ses dettes et lui permettre ainsi une possibilité de rebond rapide. Cette procédure ne concerne que les débiteurs personnes physiques, donc les commerçants, les artisans, les agriculteurs, activités professionnelles indépendantes, dont les professions libérales. Ces débiteurs ne doivent pas faire l'objet d'une procédure collective en cours et ne doivent pas non plus avoir subi une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs au cours des 5 dernières années. Il ne doit pas non plus avoir employé de salariés au cours des 6 derniers mois. Et la valeur de l'actif déclaré devra également être inférieure à un actif qui aura été fixé, déterminé par décret pris en Conseil d'État. Cette procédure de rétablissement professionnel ne peut être sollicitée que par le débiteur. Lorsque le tribunal va prononcer l'ouverture de cette procédure de rétablissement professionnel, il va nommer un juge commis ainsi qu'un mandataire judiciaire, lesquels auront pour mission de déterminer le patrimoine du débiteur. Et cette procédure, qui ne pourra excéder 4 mois, n'emportera pas suspension des poursuites individuelles, sauf au débiteur de solliciter du juge commis un report des paiements sur 4 mois, ainsi qu'une suspension des voies d'exécution. Enfin, lorsque le juge commis aura terminé la procédure d'instruction, il renverra l'affaire devant le tribunal, lequel soit prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, si finalement le débiteur s'est avéré être de mauvaise foi, ou bien si la procédure d'instruction a révélé des faits de nature à être sanctionnés, soit le tribunal clôturera la procédure de rétablissement professionnel sans qu'il y ait lieu à liquidation, ce qui emportera effacement des dettes du débiteur à l'égard de tous ses créanciers antérieurs à la procédure, à l'exception des créances salariales et des créances alimentaires. Bien entendu, vous l'aurez compris, le risque de cette procédure est de déresponsabiliser les débiteurs indélicats et que ces débiteurs utilisent cette procédure comme un simple outil de gestion.